C'est parti, on y va. Soyez un QA honnête. Je vais m'asseoir avec vous et répondre à toutes vos questions sans limite de temps. J'ai posté sur Instagram que j'allais faire une session de questions-réponses et j'ai reçu pas mal de bonnes questions. On va y répondre, on ne va rien cacher. Je vais vous permettre d'en savoir un peu plus sur les coulisses, un peu plus sur moi, ce que je fais et pourquoi je le fais. Donc, ça devrait être sympa. Pour être honnête avec vous, j'essaie de me séparer de ma marque tout simplement pour pouvoir vivre une vie normale plus facilement. Je n'imagine jamais aller très loin avec cette chaîne ou cette marque. Assez pour bâtir une bonne communauté, vivre décemment, me soutenir et aider mes proches ainsi que vous tous qui me soutenez. Donc, c'est à peu près ça l'objectif de la chaîne, ça l'a toujours été. Je ne l'ai donc jamais vraiment associé à mon nom, comme vous pouvez le voir chez d'autres YouTubeurs automobiles. Je voulais que ce soit un peu séparé de moi et plus axé sur ce que nous pouvons faire pour la communauté et sur ce que représente la marque. Voilà donc à peu près le contexte de tout ça. Passons à la première question pour commencer. As-tu des conseils pour quelqu'un qui essaie de se lancer dans la création de contenu? Oui, pour ça, je dirais qu'il y a deux choses principales qui m'ont aidé. Et c'est vraiment une bonne base pour toute personne qui essaie de se lancer dans la création de contenu, quel que soit le domaine. Tu dois d'abord être unique. Tu dois faire quelque chose qui se démarque, quelque chose de différent de tout le monde. Tu ne vas pas être ici. Juste un vlogueur quotidien banal ou montrer le processus de construction de ta M3 dans une vidéo classique comme un simple vlog d'installation ordinaire. Tu dois être unique d'une certaine manière, offrir quelque chose qu'ils ne trouveront chez personne d'autre. Que ce soit parce que tu es peut-être plus drôle que quelqu'un d'autre ou que tu as un certain avantage injuste. Dans le monde des affaires, on parle d'avantage injuste. Peut-être es-tu très riche et tu peux exhiber la collection de voitures de ton père ou la tienne. Tu dois être unique, tu dois te démarquer, tu dois être différent de tous les autres qui créent du contenu en ce moment. Dans mon cas, je le fais un peu en proposant beaucoup de choses axées sur le budget. Et c'était un peu différent de toute la vague de gens qui essayaient de faire toujours plus grand, plus impressionnant, des constructions plus chères et tout ça. Il y a eu de la création de contenu axée sur le budget, mais j'essaie de maintenir la meilleure qualité. Et des idées de contenu qui sont uniques, qui tiennent compte du budget. On peut faire des choses comme ça, donc il faut vraiment être unique. Et l'autre étape ou point que je pense très important pour toute personne qui se lance dans la création de contenu, c'est la régularité. Je pense qu'il faut être unique et régulier dans son contenu. Il faut publier régulièrement. Il faut se donner une certaine structure. Même si on n'a aucun abonné, il faut avoir une structure et il faut être régulier. Il faut publier chaque semaine, chaque jour si possible, sur Instagram, TikTok, les plateformes de format court, les YouTube Shorts et idéalement chaque semaine sur YouTube. Quand j'étais en phase de croissance, je publiais énormément de contenu sur TikTok et aussi sur Instagram. Je ne faisais pas vraiment de YouTube Shorts, mais c'est un sujet pour un autre jour. Donc, être unique, être régulier, publier souvent, ça va aider toute personne qui débute dans la création de contenu. Une question, que sais-tu sur Saab? J'en ai une et j'ai l'impression que peu de gens savent ce que c'est ou ce qu'elles peuvent faire. J'ai eu 2 Saab avant de créer du contenu. J'avais une Saab 9.3 et l'autre n'était pas vraiment à moi. C'était celle de mes parents, mais c'était une turbo. Je crois que c'était aussi une 9.3, je ne suis pas sûr. Je ne connais pas grand-chose sur Saab. Mon ancienne 98 était une Saab cabriolet de 98 et ce truc-là était vraiment une vraie poubelle. C'était la pire voiture que j'ai jamais eue, mais c'était une version non turbo. Les amortisseurs étaient morts, ça faisait un bruit de fou et la capote fuyait. Je conduisais ça pour l'école, c'était très embarrassant. Et ouais, je n'ai pas gardé un bon souvenir de Saab, pour ainsi dire. Mais je sais que, je crois qu'il s'appelle Jin Hyun, je ne sais pas comment ça se prononce. Il a construit un break Volvo génial avec un moteur turbo LS, je crois, et c'était vraiment cool. Donc, ça a un peu changé mon avis sur Saab, mais ouais, je ne suis pas un grand fan de Saab à cause de l'expérience que j'ai eue avec cette marque dans le passé. Mais je sais qu'elles peuvent être vraiment cool, vraiment géniales. Mais l'ingénierie suédoise, je ne la connais pas trop, donc c'est à peu près tout. Comment as-tu trouvé ou trouves-tu l'inspiration pour construire ta marque et continuer d'avancer? Mon inspiration pour construire ma marque, évidemment, j'adore les voitures, j'aime la vidéographie, la cinématographie et la photographie. J'ai toujours aimé ça. Je ne dirais pas que j'en suis passionné.
J'aime beaucoup ça, mais j'apprécie encore plus conduire et construire des voitures. Mais je combine un peu les deux. Ma passion pour la vidéographie et la création de vidéos et le fait d'être créatif avec ma passion pour l'automobile. L'automobile passe en premier, puis vient l'aspect création de contenu. Ça m'a clairement inspiré ou c'était une motivation pour commencer, mais ça m'inspire aussi à continuer. C'est, je suppose, simplement le fait de pouvoir gagner ma vie. Je ne vais pas mentir, l'argent est une grande raison pour laquelle je fais ça, mais c'est l'arrière-plan de ma motivation. Et ça n'aurait aucun sens de faire ça gratuitement parce que tout le monde a besoin d'argent pour gagner sa vie. Je trouve le meilleur des deux mondes si je transforme ma passion en quelque chose qui me soutient. Ainsi, c'est gagnant-gagnant car je peux aussi aider les autres. C'est ce qui m'a énormément inspiré. Et je suppose que l'inspiration, je ne sais pas, c'est un mot intéressant, je le confonds un peu avec la motivation, mais oui, j'aime ce que je fais. J'aime travailler avec les voitures et créer, être créatif. Et j'aime vraiment pouvoir faire ça. Et en retour, aider d'autres personnes avec leurs projets et leurs voitures. Et si cela m'aide à mon tour à gagner ma vie, alors on ne peut vraiment pas se tromper avec ça. Alors j'essaie de trouver des situations gagnant-gagnant. Et ouais, si je peux travailler sur des voitures, filmer le processus, avoir une voiture vraiment cool, avoir des voitures amusantes à posséder et à bricoler, construire et partager le processus avec vous, puis vous aider à mon tour. C'est une motivation vraiment géniale pour moi de continuer. Je trouve vraiment que c'est l'une des grandes raisons qui me pousse à continuer avec ça. Pourquoi as-tu laissé tomber la Fiesta? Je l'ai un peu construite et j'ai fait tout ce que je pouvais dessus. Et puis, tu sais, c'était amusant, mais je voulais passer à autre chose. Je me détachais de ce style et de ces voitures, mais celle-ci était amusante. Très bruyante à l'intérieur comme à l'extérieur, elle attirait vraiment l'attention avec sa préparation tape à l'œil. J'ai simplement évolué, changé de style et de goût, et après avoir découpé les ailes, il était impossible de revenir en arrière. Je me suis dit qu'il valait mieux la donner à quelqu'un qui aime ce style et pourra profiter de la voiture pour qu'elle continue à vivre ainsi. Le nouveau propriétaire l'adore et s'amuse beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Que s'est-il passé exactement avec le concessionnaire où tu as acheté la BMW? Je ne veux pas dénigrer une entreprise ou une marque ni leur nuire, mais j'ai vraiment eu une expérience horrible là-bas. Après l'achat, jusqu'au moment de l'achat bien sûr, ils veulent t'attirer, ils vont être gentils, agréables et généreux. J'ai fait une bonne affaire sur la voiture, mais après l'achat, ce fut vite un cauchemar. Ils avaient choisi une banque qui m'a rejeté et qui n'était plus disposée à faire le financement. Et ils ont dû chercher et trouver d'autres banques pour ça, le temps qu'ils trouvent une banque sur laquelle ils n'avaient pas fait assez de recherches. Ils menaçaient de reprendre la voiture, parlaient d'appeler la police et autres absurdités, mais c'est du passé. La voiture est à mon nom, financée correctement par une bonne banque et j'ai les plaques. Je suis complètement séparé du concessionnaire maintenant. Mais oui, ils étaient vraiment un cauchemar à gérer. Une fois, j'ai mis un peu de temps à leur répondre et ça ne leur a pas plu. Ils ont commencé à utiliser un langage grossier et à m'insulter. Et j'ai été complètement mature tout du long. J'aime à le penser, en tout cas j'en ai parlé à ma famille et ils m'ont dit la même chose. Donc oui, ils ont un peu explosé et se sont montrés très puérils et immatures et ils ont géré toute l'affaire de façon assez désordonnée alors que c'était de leur faute. Peut-être qu'ils ne pouvaient rien faire pour la banque, mais ce n'est pas ma faute, c'est leur erreur. Oui, c'était une situation compliquée, mais maintenant c'est du passé, tout est réglé. Bonne question. Quel est l'objectif final de SMPL Builds? Je pense que l'objectif final pour SMPL Builds, c'est évidemment de pouvoir avoir ça, que ce soit un travail qui puisse me permettre de subvenir à mes besoins chaque mois sans avoir à m'inquiéter autant de la gestion de cette marque. Je veux que ce soit autosuffisant. Je ne veux aucune marque ni aucun partenariat dans les vidéos à part mes vêtements. Et je veux construire une communauté géniale où tout ce que vous me donnez peut vous revenir directement, que ce soit pour vous, pour vos projets ou pour vos voitures. Donc, le soutien que vous m'apportez et la communauté que nous construisons peuvent vous être directement rendus à vous et à la communauté que nous sommes en train de bâtir. Donc, cela pourrait ressembler à la marque, aux vêtements et à la communauté qui soutiennent ce que nous faisons. Je crée du contenu génial, enfin j'espère qu'il l'est, j'essaye de faire du bon contenu pour vous
et en retour, pouvoir réinvestir tout l'argent que nous gagnons avec ça dans la communauté et auprès des personnes qui me soutiennent, ainsi que dans le soutien que je reçois de votre part. Donc oui, juste une communauté très solidaire, inclusive. Et nous avons quelque chose de génial où nous pouvons nous rassembler et vraiment être une force positive dans cette communauté automobile. Et bien sûr, en retour, pouvoir me soutenir et soutenir le style de vie que je veux mener, qui est très simple, avoir peut-être une ou deux voitures sympas et pouvoir partager des expériences avec des créateurs automobiles et des passionnés d'automobile. Et oui, c'est encore une situation gagnant-gagnant. Vous pouvez m'aider à subvenir à mes besoins et en retour, je crée des contenus sympas pour que vous puissiez les regarder et en faire partie. Cherches-tu à recruter actuellement ou prochainement des mécaniciens ou d'autres profils? Oui, c'est le cas. Le processus d'embauche est évidemment difficile parce que l'argent n'est pas aussi abondant que je le souhaiterais avant d'embaucher quelqu'un. Donc, ce serait clairement plutôt un cas où je prendrais des employés ou des sous-traitants et on ne réussit pas tout de suite, tu sais, à percer pour ainsi dire. On est plutôt en train de construire tout ça ensemble. Et je cherche des personnes qui ont cette même passion et ce même objectif d'aider les autres et aussi de construire ensemble une marque vraiment cool. Donc, ça pourrait être quelque chose où on galère un peu pendant les premiers mois, peut-être un an ou plus, puis ensuite on commence à faire avancer les choses ensemble. Donc, pour tous ceux qui souhaitent rejoindre l'équipe, l'adresse email sera indiquée ci-dessous, smplbuilds@gmail.com. Envoyez-moi un message avec une proposition et si je pense qu'on peut s'entendre, je vous répondrai à cette adresse. Donc, j'espère que ce sera quelque chose que nous pourrons mettre en place à l'avenir. J'ai quelques personnes en vue qui pourraient être prêtes à rejoindre l'équipe, donc c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Mais oui, ça aurait été un processus difficile de trouver des employés, mais surtout, on essaie de trouver des personnes qui peuvent venir et faire du bon travail. Ça reflète bien l'image de marque et l'idée que nous avons chez SMPL Build. Quels sont les projets pour la prochaine voiture? Je ne suis pas encore sûr, je cherche toujours. Je pense que la prochaine voiture sera aussi à offrir lors d'un tirage au sort. Puisque vous aimez vraiment la Honda Fit, c'était aussi un bon moyen de monétiser, créer du contenu de qualité et aider. Je ne veux pas non plus vous imposer trop de trucs de voiture à gagner, mais je pense vraiment que ce serait une façon très sympa de développer cette source de revenus. Là où cela aurait vraiment du sens pour nous et où nous serions totalement transparents, et trouver une voiture sympa qu'on pourrait préparer et faire une série de vidéos dessus, peut-être une autre Honda moins chère. Restez simple, avancez étape par étape et ensuite vous offrir un moyen de transport fiable, vous voyez, et aussi quelque chose de cool. Je n'ai jamais envie d'offrir quelque chose d'extravagant comme un véhicule exotique, mais peut-être qu'on choisira quelque chose de plus récent et fiable avec le temps. Mais oui, juste quelque chose de basique, vous savez, peut-être une autre EK Hatch ou je ne sais pas, peut-être une BMW, mais elles n'ont pas la meilleure réputation de fiabilité. Je veux surtout me concentrer sur des choses comme BMW, Honda. Pour les prochaines constructions, je pense que j'adore leur style et je suis vraiment passionné par les BMW, les Honda et les Porsche. Évidemment, les Porsche sont encore hors de ma portée financière pour l'instant, donc on va peut-être attendre un peu pour ça, mais c'est vraiment mon style et ma vraie passion en ce moment. Ces trois constructeurs-là, donc je sais que Porsche devient un peu une nouvelle tendance et une nouvelle vague, mais comment ne pas les aimer? Elles ont juste tellement de style et elles sont classiques. J'adore le côté vintage qu'elles dégagent. Donc, quelque chose de simple. Peut-être une autre voiture à offrir? Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir. Je suis ouvert à vos idées. Est-ce que tu ferais un vélo simple ou tu construirais un vélo comme un café racer ou un scrambler? J'adore les cafés racers, j'adore les motos et les vélos, mais pas autant que j'aime les voitures. Mais j'ai commencé en bricolant toujours sur des petites motos, faute d'un meilleur mot, ces petites choses qu'on trouve sur le bord de la route. J'en ai trouvé une abîmée que j'ai réparée, c'était super amusant. Enfant, avant d'avoir mon permis, j'ai toujours adoré ces trucs. J'ai acheté une Honda CM de 1980, je ne me souviens plus exactement, CM 450 je crois, quelque chose comme ça, et je l'ai retapée, mais je n'ai jamais pu la conduire. Je l'ai vendue avant de l'avoir vraiment réparée, mais j'en avais fait un café racer sympa. J'aimerais en refaire une un jour, mais ce n'est pas encore prévu. Comment as-tu commencé sur YouTube?
On a juste commencé, c'est aussi simple que ça. On a acheté une voiture, mon petit frère et moi, on a partagé l'achat et je crois qu'on l'a payé 1500 dollars. Et tu sais, on a partagé en deux, 750, 750. Le COVID a commencé, on n'avait rien à faire. J'avais quitté mon boulot et je voulais trouver autre chose. J'étais prêt à partir. J'ai eu des retards, mais à cause du COVID, et on était tous à la maison, prêts à travailler sur l'allée, et on a juste commencé avec cette Honda Civic EK blanche. Je crois que c'était une 98. Et ouais, j'ai fait une petite préparation dessus. La préparation de 10 minutes, ça a juste un peu explosé, ça a décollé et ça a commencé à prendre de l'ampleur. Ma chaîne, j'étais content que ça marche aussi bien dès le début. Mais j'ai clairement mis le paquet, tu sais, je ne me suis pas retenu sur celle-là. On a tout mis dedans, c'était très simple et on a commencé ainsi. Je dis on, mais en réalité, c'est toi. Ce n'est jamais vraiment une équipe. Je voudrais dire nous, mais en fait, ça a toujours été moi, même si la famille et les amis m'ont aidé. Mais j'avais lancé une marque de vêtements avant SMPL Builds qui s'appelait Simple Clothing Company, que vous connaissez maintenant et qui est en quelque sorte associée à la marque SMPL Builds. Mais j'ai commencé ça il y a longtemps, genre en 2016, je crois, et j'aimais l'idée de créer quelque chose. Je voulais avoir une marque de vêtements cool, quelque chose de simple et basique. J'ai toujours aimé ça, tu sais, les choses simples dans la vie, les designs épurés. Donc, on a juste basé la marque là-dessus, SMPL Builds, c'était des vêtements simples. Et puis, tu sais, j'essayais de réfléchir. Je me souviens d'être assis dans mon salon avec mon petit frère à essayer de trouver des noms. Et je ne sais pas si c'est lui qui l'a trouvé ou moi, et c'est juste sorti comme ça, SMPL Builds. Et j'avais lancé une chaîne ou une petite page Instagram pour ma vieille Fiesta SE. Et c'était la toute première voiture que j'ai vraiment achetée, une voiture correcte. Je l'ai achetée pour environ 10 000 €, je l'ai financée. Et ouais, on a créé une page Instagram pour ça et j'ai juste changé le nom de ce compte Instagram en SMPL Builds. Et ouais, on a juste continué à partir de là. Tu comptes collaborer un jour avec des YouTubeurs célèbres? Je ne suis pas contre l'idée. Je n'ai jamais vraiment envisagé les collaborations tout simplement parce que c'est assez difficile de trouver une idée de collaboration qui ait du sens pour les deux parties. Si j'en trouve une qui a du sens et que ça se fait naturellement, alors oui, j'adorerais. Mais ce n'est pas vraiment ma priorité numéro un. Donc, j'ai toujours aimé l'idée de construire quelque chose par moi-même, mais j'aimerais vraiment me connecter et collaborer avec n'importe quel YouTuber automobile qui existe, prêt à faire quelque chose de cool qui s'intégrerait naturellement à nos deux contenus. Donc, je suis ouvert à l'idée. Je n'en ai juste jamais vraiment fait une priorité. Si tu devais tout reprendre, comment ferais-tu? C'est vraiment une question difficile. Je pense qu'on ne peut pas vraiment regarder la vie comme ça parce qu'on a une seule chance de prendre une décision et de faire des choix éclairés et des suppositions réfléchies. Je suppose qu'on peut appeler ça comme ça, donc je ne sais pas si je ferais quoi que ce soit différemment. Ça a plutôt bien marché, évidemment. J'aurais aimé que ça avance plus vite que ça ne l'a fait. J'aimerais avoir 500 000 ou 1 million d'abonnés et croître plus vite, mais on ne peut pas précipiter ces choses. C'est ainsi que la vie fonctionne. On fait avec les cartes qu'on nous a distribuées, on s'adapte et on fait avec ce qu'on a. Je pense vraiment que si je devais recommencer, si je savais ce que je sais maintenant, je serais plus précis dans le type de contenu que je crée et que je publie et plus efficace et efficient de cette façon, ce qui signifierait moins de publications, mais plus de qualité. Mais je pense que c'est simplement comme ça qu'il faut faire. Quand on commence aussi, on apprend simplement au fur et à mesure. Mais si j'avais eu ces connaissances, oui, je ferais probablement un peu moins de publications et miserais davantage sur la qualité. On ne peut pas revenir en arrière, cela fait partie de la vie. On apprend sans toujours avoir les connaissances nécessaires. Il était impossible de trouver de bonnes informations pour développer une chaîne YouTube automobile, sauf auprès de ceux qui l'avaient déjà fait. Mais il n'y avait pas vraiment de formation accélérée sur ce qu'il fallait faire. Donc, tu prends simplement la caméra, tu prends une voiture, tout ce que tu as à disposition et tu te lances. Peu importe ce que c'est dans la vie. La meilleure voiture à acheter et revendre pour faire du profit? Honnêtement, je suis nul pour acheter et revendre des voitures et en tirer un bénéfice. J'ai perdu beaucoup d'argent avec la E30 et à peine couvert mes frais avec la Mustang. Le contenu YouTube m'a toujours un peu aidé à donner du sens à tout ça. Je n'ai jamais été doué pour acheter et revendre des voitures, c'est pourquoi je ne le fais pas aussi souvent que vous pourriez le croire. Mais clairement, les voitures japonaises, elles sont bon marché, elles sont facilement accessibles.
On en trouve partout. Vous pouvez encore en trouver à des prix abordables sur Facebook Marketplace. Elles sont toujours en mouvement, elles sont fiables. Vous pouvez trouver des pièces pas chères. Oui, tout ce qui est Toyota ou Honda est, selon moi, un excellent point de départ pour revendre une voiture. Les gens en cherchent toujours. Elles visent, je pense, le plus grand marché de consommateurs de véhicules qui ont un budget limité et qui cherchent quelque chose de pas cher pour commencer. Mais oui, tu peux pratiquement revendre n'importe quelle voiture si tu la trouves à un bon prix et que tu sais ce que tu fais. Répare-la, fais en sorte qu'elle roule bien, qu'elle ait une belle apparence. Fais quelques améliorations peu coûteuses à l'extérieur, à l'intérieur et au niveau du moteur en ce qui concerne l'entretien. Et tu peux y arriver simplement grâce à tes recherches. Car en effet, je ne suis pas la mieux placée pour donner des conseils sur la revente de voitures. Tu cherches à recruter ou à obtenir de l'aide pour tes entreprises. J'ai quelques partenaires avec qui on travaille en ce moment et on discute de créer des choses vraiment sympas. C'est plutôt des marques ou des entreprises qui m'aident dans ce que je fais, pas forcément des embauches. Mais oui, comme je l'ai dit avant, j'essaye de trouver quelqu'un pour rejoindre l'équipe, que ce soit un mécanicien, un monteur ou un cadreur. Donc ces 3 choses sont les premières sur ma liste à rechercher. Will Slash, organiserais-tu un grand rassemblement pour tes abonnés? Restez à l'écoute. Nous avons des choses vraiment excitantes qui arrivent pour l'année prochaine. Je prévois clairement de faire quelque chose comme ça, mais ça va demander un peu plus de planification que ce que je pensais au départ. Donc, nous avons vraiment des projets passionnants pour l'année prochaine. Alors oui, restez à l'écoute pour plus d'informations à ce sujet et sur la façon dont vous pourrez obtenir les infos, où, quand, tous les détails, etc. J'ai bien dit qu'aucune question n'était interdite. Donc, on en a une ici. Taylor ham ou pork roll? Je n'ai jamais appelé ça Taylor ham, toujours pork roll, c'est juste moi. Je ne sais pas si c'est à cause de l'endroit ou de la région du New Jersey d'où je viens ou de la côte Est, mais oui, pork roll à fond. Des conseils pour finir une construction, j'ai été paresseux pour finir ma hatch. Mec, lance-toi, le moment parfait n'existe pas pour commencer ou finir. Sors et motive-toi simplement à le faire. Dis-toi dans ta tête et dans ton esprit que quelle que soit la pensée qui te donne envie de ne pas y aller, ça devrait justement être la raison qui te pousse à y aller. Je ne sais pas si ça aide, mais ça m'a aidé avant, juste en provoquant ce déclic mental. Même si tu n'as pas envie, tu sais que tu dois le faire. Ou si tu veux le faire, vas-y, commence, sors et fais-le, tu vois, ne procrastine pas. C'est assez basique, mais honnêtement, ça m'a aidé dans le passé, alors j'espère que ça t'aidera aussi. Est-ce que tu vas faire un covering peinture sur la BMW qui va être recouverte? Nous poserons le covering Vivid Vinyl dès que possible. Oui, elle sera recouverte. Je suis très excité. Quelle était ta première voiture? Ma première voiture? Merci pour cette commande. Au fait, ma première voiture était un Land Rover Discovery 2 de 2000 et j'adorais vraiment cette voiture. Je l'ai surtout utilisé en mode overland, je n'y ai vraiment rien fait. J'étais, tu sais, un lycéen fauché et puis je l'ai accidenté. Donc voilà, c'était ma première voiture, je l'adorais. C'était vraiment amusant. Combien as-tu payé pour le premier garage et pourquoi l'as-tu quitté si vite? C'était, je ne sais pas, c'était un scénario un peu fou. C'est allé très vite, c'est parti aussi vite que c'est venu. J'ai trouvé l'annonce de quelques gars sur Facebook Marketplace et je cherchais vraiment un endroit où m'installer. Donc j'ai été rapide et j'étais désespéré. Dans cette région, tu ne trouves rien en ce moment. Donc j'ai découvert que j'y suis resté environ 2 mois, je crois, et j'ai payé 1 000 $ par mois pour être là. Là-bas, il n'y avait absolument aucune commodité à part l'électricité et juste un toit au-dessus de ma tête. C'était un ancien poulailler et l'entrée était poussiéreuse, graveleuse, sale, donnant sur une ruelle à l'arrière, avec quelques autres gars qui l'utilisaient comme espace de stockage ou pour bricoler leur voiture. Mais oui, ce n'était vraiment pas l'idéal. C'était à environ 30 minutes de route et ça ne me convenait pas du tout. Après avoir un peu vécu là-bas et y être resté, je savais que je n'allais pas y rester longtemps. Il n'y avait rien de ce dont j'avais besoin ou envie, mais c'était abordable. C'était 1 000 $ par mois, tu sais, juste sur une poignée de main, un accord. Mais oui, je savais juste que ce n'était pas un endroit où j'allais vraiment évoluer. L'éclairage était terrible. On a fait une petite restauration rapide, si on peut appeler ça comme ça, dans cet endroit et c'était amusant et excitant. Mais ça m'a donné la motivation de me dire « OK, on peut faire ça, tu sais, avec un atelier. » Et puis, j'ai trouvé cet endroit peu de temps après. Je cherchais quelque chose comme ça. J'aurais d'abord fait ça, mais c'est venu après avoir trouvé cet endroit. Alors, on s'est lancé ici.
À quelle distance es-tu de Long Island? Qu'est-ce qui t'a inspiré travailler sur des voitures? Long Island, c'est à 3 heures de chez moi. Je viens de faire des travaux chez Dream Garage. Merci à eux, je pense qu'ils sont prêts ou à Long Island. Et oui, c'était à environ 2h30, je crois. Et puis oui, je suis dans le New Jersey, donc je suis sur la côte Est. Et comment ai-je été inspiré à travailler sur les voitures? Honnêtement, je pense que ce sont les jeux vidéo, mes frères, ma famille, surtout mon grand frère qui m'a vraiment donné envie de m'intéresser aux voitures. On a toujours eu une voiture sympa à la maison. J'ai appris à conduire une boîte manuelle dans sa voiture. Il avait une C320, je crois, une Mercedes bleue, version hatchback, boîte manuelle à 6 vitesses, et c'est ça qui a vraiment déclenché ma passion. Dès qu'on a pu, on est passé à la réalité des voitures après les jeux vidéo, mais j'ai grandi en jouant à Forza presque toute ma vie. Tu sais, au début, ça, Midnight Club a été le premier, honnêtement, à me lancer là-dedans. Midnight Club LA. On avait les voitures Dub, la suspension pneumatique, les néons, tout ça. Ça m'a clairement donné envie de m'intéresser aux voitures. Et la famille, les amis, et puis ouais, toujours en train de bricoler des trucs. J'adorais ça. Et une fois que j'ai eu ma propre voiture correcte, qui était la première vraie voiture sympa que j'ai eue, c'était une Fiesta ST et c'était mon premier achat dont j'étais vraiment fier et enthousiaste. Voiture turbo, boîte manuelle à 6 vitesses et tout est parti de là. J'ai toujours aimé les voitures, mais une fois que j'ai eu celle-là et que j'y ai goûté, c'était fini. Je savais que j'avais toujours voulu être dans une voiture amusante, entourée de voitures sympas, et ouais, c'est à peu près ce qui m'a fait entrer dans le monde de l'automobile. McDonald's ou Burger King? Je pense Burger King. Ça devrait être du poison, ça devrait déjà avoir fait faillite. Je ne sais pas comment ils arrivent à payer leurs factures. Ils vendent des repas énormes pour vraiment pas cher. Ça ne me semble pas être une bonne recette pour moi et mon estomac. McDonald's, ce n'est pas mieux, mais j'aime quand même McDonald's parce que leur image de marque est meilleure. Parlons donc de la marque. McDonald's a fait un travail incroyable sur son image de marque et a propulsé son enseigne vers les sommets. Alors, qui n'aime pas un bon McDonald's? C'est un plaisir coupable, je pense, pour nous tous et un clin d'œil au film sur McDonald's. Je crois que c'était un film avec Daku, c'était vraiment cool. Le fondateur, je crois que ça s'appelait. J'ai vraiment adoré ce film. Toute histoire de zéro à héros. Même si le héros était un peu méchant, c'était un film génial. Donc oui, clairement McDonald's, Burger King. J'ai traversé une petite période dont je ne suis pas vraiment fier, où j'allais beaucoup chez Burger King. Pour le déjeuner, je prenais encore une fois des repas énormes, mais vraiment énormes, pour pas cher du tout. Et je ne me sentais jamais bien après. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais oui. Oui, c'était une période difficile de ma vie. Burger King, le Burger King, point final, mais oui, McDonald's tout le temps. Quand aura lieu la première journée portes ouvertes à l'atelier? Quand aura lieu le premier Cars and Coffee à l'atelier ou une sorte de rassemblement automobile? Encore une fois, restez à l'écoute. L'année prochaine, on va organiser des événements où vous pourrez tous vous retrouver et vous rencontrer. Ça devrait être vraiment sympa et excitant. À ce sujet déjà évoqué, restez informés pour plus de détails. Ce sera amusant. J'ai déjà organisé une journée portes ouvertes avec amis et famille et on a passé un très bon moment ici. Comme le cornhole ou le spike ball, on a mangé de la pizza et traîné ensemble. J'ai pu montrer à mes amis et à ma famille ce que je fais et où je suis. Et c'était vraiment, vraiment un moment spécial. Pouvoir leur montrer, vous savez, ce pourquoi on a travaillé si dur. Et vous savez, j'apprécie vraiment de pouvoir m'offrir quelque chose comme ça grâce à votre soutien. Alors merci encore. Puis-je faire une préparation simple sur un camion? Je ne suis pas expert, mais j'ai déjà fait un Ranger et j'en referai peut-être un. Qu'est-ce qui m'inspire à faire ce que je fais? Encore une fois, le fait de pouvoir simplement vivre de ma passion, de redonner et d'aider les autres, c'est à peu près l'essentiel. C'est vraiment une grande source d'inspiration. Quelle voiture t'a d'abord vraiment intéressé en tant que passionné d'automobile? Bonne question. J'ignore quelle était la première voiture. Ce qui a éveillé mon intérêt pour les voitures, c'était, comme je l'ai dit, le jeu vidéo. Midnight Club, LA en particulier, et aussi Forza Motorsport quand ils sont sortis. Et puis évidemment, quand c'est passé à Forza Horizons, j'étais toujours sur ce jeu. J'ai passé un nombre d'heures incroyables sur Forza Motorsport et Horizon. Que de bons souvenirs, mec, le premier Forza Horizon. Je me souviens juste de la bande-son et mec, c'était tellement fun. Et une fois que j'ai pu goûter à ça dans la vraie vie, tu sais, après avoir eu ma première voiture, une vraie bonne voiture, je pense, ça contre 100,
et aussi la EK. La EK n'était pas rapide du tout, mais c'était fun. C'était ma première voiture en boîte manuelle et on s'est vraiment amusé avec, mais je ne sais pas laquelle a vraiment éveillé mon intérêt. J'ai toujours, pour une raison ou une autre, eu un très grand intérêt pour la Ferrari Enzo. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu appeler mon premier enfant Enzo à cause de cette voiture. Je trouve que c'est un nom cool et une voiture géniale. Je crois que c'était peut-être ma première. Plus jeune, on aime davantage les voitures exotiques. Ouais, la Ferrari Enzo, je pense que c'était probablement la première voiture qui m'a vraiment fait dire « Waouh, c'est vraiment une voiture géniale ». Et les bruits qu'elle faisait, je me souviens d'avoir regardé des vidéos dessus, la Ferrari Enzo. Je pense que c'est probablement l'un de mes premiers souvenirs d'une voiture que j'ai vraiment vue. Et je me suis dit « C'est cool. Je veux voir, ressentir et entendre ça en vrai, sentir la puissance. » Ouais, c'est probablement mon premier intérêt en tant que passionné de voitures. Quelle est ta voiture préférée ou tes voitures préférées? C'est aussi une question compliquée. Je n'ai jamais vraiment eu de préféré pour quoi que ce soit. J'ai toujours été assez indécis toute ma vie pour choisir des favoris. Mais ce vers quoi je m'oriente en ce moment, mon style change, c'est assez souvent. Mais, comme je l'ai dit, 3 constructeurs qui me viennent à l'esprit en ce moment sont Porsche, BMW et Honda. Mais je ne peux pas vraiment choisir une voiture préférée. Je ne peux pas vraiment choisir une voiture préférée. Je ne pense pas en avoir une. J'aime les voitures en général. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à trouver une voiture que j'apprécie vraiment ou des voitures que j'apprécie vraiment. J'ai toujours eu, tu sais, j'ai eu des Ford, des Saab, des Land Rover, des BMW, des Honda. Mais ce dont je suis vraiment un peu obsédé ces derniers temps, ce sont les voitures turbo à transmission manuelle et à traction intégrale. Et plus précisément, la GC8 ou la 22B. Cette 22B sera évidemment hors de portée niveau prix, probablement pour toujours, la Subaru GC8. J'ai suivi un gars sur Instagram pendant très longtemps et il l'a fait. La Bloby, ce n'était pas la GCA, j'ai oublié quel modèle c'est, mais une Bloby WX. Et il l'avait dépareillée pendant un moment, elle était argentée et grise. Magnier, je ne sais pas si vous le suivez ou si vous l'avez vu, Magnier. LB Lubana, je crois que c'était MNTLBA, quelque chose comme ça sur Instagram. Si vous savez, vous pouvez le taguer. Et il a construit ce truc pour en faire une voiture rapide, amusante, bruyante et qui accroche bien. Et j'ai toujours eu une obsession extrême pour quelque chose. C'est une transmission intégrale, manuelle et turbo ou juste rapide, même pas besoin que ce soit turbo, juste une voiture rapide, manuelle et à transmission intégrale. C'est un style de carrosserie spécifique. Je ne suis même pas doué avec les styles de carrosserie, pour être honnête, surtout dans ce style VX. Je suppose que c'est une berline, mais je ne sais pas. Y a-t-il encore les anciennes berlines WX de 2004, comme les modèles Blob Eye? Je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours embrouillé. Berlines, coupé, je suis perdu. Un coupé, c'est 2 portes et une berline, c'est 4 portes. Mais est-ce que ça couvre tout? 4 portes, c'est juste une berline? Je ne sais pas, c'est peut-être une question stupide et je devrais probablement savoir ce genre de choses. Tant pis, je ne fais pas semblant de tout savoir car je n'ai aucun conseil. Ne connaissant rien en voiture, je veux juste un look simple pour la mienne. Ouais, commence simplement, honnêtement, sors et amuse-toi, fais ce que tu veux, découvre au fur et à mesure, peu importe ce que les autres disent. Commence par faire des recherches et regarder des vidéos. Si la passion n'est pas là, ne te force pas et ne suis pas une tendance que tu n'aimes pas. Mais si tu l'as, tu vas simplement apprendre et t'éduquer au fur et à mesure parce que tu aimes ça et tu essaies toujours de faire des recherches dessus et de trouver le prochain passe-temps qui t'intéresse. Dans le monde de l'automobile, je ne sais pas quelle sera la prochaine voiture dont tu seras obsédé, celle que tu voudras. Comment les choses fonctionnent, comment fonctionnent les turbocompresseurs, les compresseurs, ce que sont les moteurs, leur taille, les codes et les modèles de voitures. Et tu grandis simplement et tu apprends ces choses au fur et à mesure que ton intérêt grandit. Alors commence simplement avec ta propre voiture et fais des recherches sur les sujets qui t'intéressent. Regarde des YouTubers qui font des vidéos sur l'automobile. L'un de mes préférés, c'est SMPL Builds. Non, regarde simplement du contenu YouTube sur les voitures et développe tes connaissances comme ça. Amuse-toi, ne te mets pas la pression. On dit qu'on veut devenir passionné de voitures, mais on ne peut pas devenir une voiture. Si tu les aimes, tu es passionné. Je ne sais pas. Tout le monde met un peu une étiquette sur ce qu'est une préparation ou si une voiture est préparée ou non, ou sur ce qu'est un passionné de voiture. C'est ce genre de choses. Il n'y a pas de définition. Si tu aimes les voitures, tu es un passionné, sinon, peu importe.
Si tu t'intéresses un peu aux voitures, c'est très bien aussi. Ou si tu es complètement obsédé, si tu veux appeler ta voiture préparée. Des combinés filetés, des jantes, un covering, une lame avant, un intercooleur, une admission, un échappement, et voilà ta préparation. Les gens disent « Ah, ce n'est pas une vraie préparation si ce n'est pas du sur-mesure, de la fabrication, des conduits d'intercooler ou d'admission fait maison, ou si tu n'as pas fait un collecteur tubulaire genre Sidewinder qui fait sortir l'échappement turbo par le capot. » Ça n'a pas d'importance, tu vois. Tout ça, c'est subjectif. Tu peux appeler ça comme tu veux, tant que tu t'amuses et que tu connais les faits et que tu ne passes pas juste pour un total débutant. Parce qu'il y a des faits que tu devrais probablement connaître ou que tu voudrais savoir en t'instruisant et, tu sais, en apprenant de plus en plus et en t'y intéressant vraiment. Qui s'en soucie? Si tu aimes, tant mieux, sinon tant pis. Appelle ça une build si tu veux. Si tu es content, c'est l'essentiel. Ce n'est pas une question, mais j'aimerais te voir construire une Prélude, une Civic ou une Lexus SC. J'adorerais posséder une Lexus SC 300. J'ai déjà drifté avec dans Forza Motorsport. Je crois que c'était 3, je ne me souviens plus des chiffres. Ça fait longtemps maintenant. Mais sur cette carte de montagne japonaise qu'ils avaient, j'avais une SC 300 avec une livrée drift rabaissée, des jantes chromées, et je faisais juste du drift sur cette montagne japonaise, comme 2 runs de Toge encore et encore, donc j'adorerais avoir une SC300. J'adorais ma LS400, c'était vraiment super fun, vraiment cool. Je n'ai pas pu en profiter autant que j'aurais voulu, mais oui, les Civics, on en fait toujours sur la chaîne, donc tu en verras encore plus. Quand vas-tu faire plus de vidéos sur le K-Hatch? J'espère bientôt, restez connectés. J'espère faire une autre vidéo sur le K-Hatch et je veux vraiment retrouver ma première K-Hatch. Si quelqu'un peut m'aider à la retrouver ou à la localiser, ce serait vraiment apprécié. Je veux tellement racheter cette voiture et j'aimerais vraiment la garder pour toujours. J'espère vraiment qu'elle n'a pas été accidentée ou abandonnée quelque part, mais oui, je vais essayer de la retrouver. J'ai déjà essayé dans le passé et j'ai échoué. Si quelqu'un a des infos à ce sujet, dites-le moi. Je veux vraiment racheter cette voiture et la préparer à nouveau. Je l'ai toujours adorée. J'ai toujours un énorme faible pour les EK Hatches. Mais oui, aidez-moi à retrouver cette voiture. Peut-être verra-t-on bientôt une nouvelle préparation d'EK Hatch sur la chaîne. Choisis-en une et détruis les autres. Oh wow, choisis-en une et détruis les autres. Audi, Porsche, BMW, Ford. Je ne sais pas, je dois juste choisir Porsche. C'est un peu obligé parce qu'elles sont incroyables. J'adore BMW, puis Ford, puis Audi dans cet ordre. Porsche, BMW, Ford, Audi. Je ne suis pas fan des Audi, je les apprécie mais j'en ai peu conduit. Vous savez, peut-être que je peux changer d'avis. J'aime toutes les voitures. Vous savez, si c'est amusant et rapide, c'est une bonne chose. Mais le style Audi est juste un peu trop arrondi pour moi. Mais il y a aussi des Audi incroyables. Je ne sais pas, les Ford, j'ai toujours eu tellement de plaisir avec les Ford, l'EcoBoost, la 2,3. Ma RS était très amusante, la ST aussi. Même la SE, bien que lente, était sympa. J'aimais son côté agile. Et la SE était aussi super fiable, et la ST était super fiable, la RS aussi. Mais elle était plus effrayante, plus puissante, avec davantage de soucis de surchauffe et de liquide de refroidissement. Et ce problème qui m'a laissé sans voiture pendant environ 2 semaines, ce souci avec la RS, c'était vraiment nul. La pompe à carburant a explosé et je ne savais pas comment la réparer. Est-ce que tu vas continuer à faire des concours pour les abonnés ou sur Patreon? C'est une excellente question et je m'excuse parce que je n'ai pas autant fait ça que je le voudrais. Je ne vous ai pas donné toutes les informations nécessaires à ce sujet. Mais encore une fois, restez à l'écoute. Quelque chose arrive très bientôt, une sorte de renouveau pour ainsi dire. Une grande annonce répondra bientôt à toutes vos questions, alors restez à l'écoute. Quelque chose d'excitant arrive très vite. Est-ce que tu achèteras un jour une Honda pour toi ou est-ce que ce genre de voiture t'est interdit? Non, j'adore les Honda, j'en ai eu plusieurs, mais je suppose que pour ma propre voiture personnelle, je veux retrouver cette EK Hatch, je veux retrouver ma première EK Hatch. Je veux conduire cette voiture en permanence et la préparer selon les spécifications parfaites de l'EK Hatch que j'ai toujours désiré. En voilà une vraiment profonde. Tu aimes les tacos? Ce gars dit « Oui, j'adore les tacos ». J'adore la cuisine mexicaine. Je n'aime pas les plats épicés, mais je suis un grand fan de tacos, mais pas ceux de Taco Bell.
Je ne suis pas fan de ces tacos OG, authentiques, les tacos du Mexique. Je suis allé au Mexique, j'ai mangé les tacos, j'ai goûté la nourriture, j'ai absolument adoré. Donnez-moi un vrai taco de rue authentique avec un quartier de citron vert. Oh, des conseils pour les petits créateurs qui veulent faire quelque chose de similaire à ce que je fais? Envoyez-moi un message sur Instagram et posez vos questions. J'aimerais vraiment vous aider car personne ne m'a aidé. Il y avait des gens sur le chemin, mais je me sentais très isolé et il y avait comme un manque de connaissances. Donc, si tu es un petit créateur qui veut faire quelque chose de similaire à ce que je fais dans le domaine automobile, oui, sois simplement unique, sois régulier et amuse-toi avec ça. Tu iras très loin si tu appliques simplement ces quelques conseils et que tu te lances. Arrête de trop réfléchir, commence, vas-y, fais-le. Publie une vidéo, amuse-toi, parle de ce que tu veux faire avec ta marque et publie la vidéo, publie la chaîne, commence le compte Instagram, lance-toi simplement. Tu réfléchis trop, alors commence simplement et amuse-toi, sois unique et sois régulier. Comment puis-je améliorer une vieille voiture? C'est la seule que j'ai. C'est une question difficile parce que c'est très subjectif aussi et ça dépend de la voiture que tu as. Mais oui, je pense que les principales choses, honnêtement, premièrement, si tu n'as pas besoin de plaque à l'avant, enlève la plaque avant de la voiture, ça la rend tellement plus propre, ça change tout. Ajoute un becquet avant facile à installer, prends le Easy Lip. C'est environ 30 € pour le moins cher. C'est vraiment cool, c'est super sympa. Débadger la voiture, j'ai toujours aimé le look d'une voiture propre, sans badge. C'est une façon de la rendre un peu plus épurée. Noircir ou acheter de nouveaux emblèmes, une modification sympa, facile et abordable. Assure-toi qu'elle soit propre, garde-la toujours propre. Si tu as des jantes en acier, j'aime toujours mettre un bon enjoliveur pas cher pour donner un petit look d'origine. Teste une peinture bon marché, c'est facile à appliquer si tu veux repeindre. J'ai fait plusieurs vidéos et le résultat était correct. Tu peux faire ça, plastidiper la voiture. Je l'ai déjà fait et le résultat était correct avec une bonne préparation. Il y a beaucoup d'options. Et si tu regardes quelques-unes de mes vidéos, tu trouveras sûrement des idées sur ce que tu peux faire pour donner un peu de peps à ta vieille voiture de tous les jours. Quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui débute dans le monde de l'automobile? Honnêtement, amuse-toi, mec. Ne t'inquiète pas de ce que les autres disent, de ce qu'on te raconte, de leurs opinions ou de leurs soi-disant faits. Il n'y a pas de vérité absolue dans ce genre de choses. Amuse-toi, lance-toi et commence simplement. Retrouve quelques potes et va au rassemblement de voitures et cafés un dimanche ou un samedi, peu importe. Amuse-toi, sors, rencontre de nouvelles personnes, conduis ta voiture et ne t'inquiète pas, ne stresse pas trop, ne te prends pas trop la tête. Si tu t'amuses, c'est ça qui compte. Et commence simplement avec des modifications faciles et pas chères sur ta voiture. Et puis, qui s'en fiche si ça n'a pas l'air bien dès le début? Tu grandis, apprends, surmontes des obstacles et fais ton premier changement de suspension. Et soudain, ce n'est plus intimidant. Parce que tu l'as fait et tu en tires satisfaction en le faisant toi-même. Ouais, sors juste et amuse-toi, affronte les choses qui te font peur et lance-toi, ne réfléchis pas trop. Est-ce que tu utiliserais un jour ta plateforme pour aider les abonnés à acheter et vendre des voitures? Pas vraiment. C'est le genre de choses dont je préfère me tenir à l'écart, simplement à cause de toutes les complexités et difficultés que ça implique. Et il y a plein de gens qui font ça, la consignation, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et ce n'est pas vraiment la voie que je veux prendre ou que je souhaite prendre avec ma marque. Pas de question, mais je voulais te souhaiter bonne chance avec la chaîne. Je vis en dehors des États-Unis, donc je ne peux pas aider. Tu aides déjà en soutenant, en regardant les vidéos et le contenu. C'est suffisant pour moi. Merci d'être là et pour ton soutien. Rien que regarder, commenter, liker, être abonné, tout ça, c'est énorme. Ça fait vraiment la différence. Saveur de Pringles préférée? Ma saveur de Pringles préférée, c'est BBQ ou peut-être le cheddar classique. Je suis simple. Quel échappement mettre sur ma Fiesta? Je veux un son grave, pas trop bruyant. Va voir Wish Motorsports. Ce gars-là m'a vraiment beaucoup aidé pour la préparation de ma Fiesta. Il a plein d'options différentes là-bas. Thermal RD m'a toujours soutenu et leurs échappements sonnent super bien, alors allez voir. Ou tu peux simplement supprimer le résonateur, voir si ça te plaît. Si tu n'aimes pas, tu laisses comme ça. Si tu veux que ce soit plus bruyant, enlève le silencieux. Pour plus de bruit, choisis un catalyseur à haut débit ou une downpipe sans catalyseur, mais les résultats des downpipes sans catalyseur sont mitigés. Donc ouais, teste simplement et vois ce que tu préfères. Le plus simple et économique est d'amener ta voiture chez un spécialiste, faire retirer le résonateur et souder un tuyau, puis voir si le résultat te convient.
Prends plutôt le Thermal RD, l'installation complète avec de nombreuses options. Cherche sur YouTube pour des idées. Qu'aimes-tu le plus et le moins dans le métier de YouTuber? Je n'aime pas la relation qu'un YouTuber a comme la plupart des gens. J'ai toujours appelé ça être créateur de contenu parce que le terme YouTuber, ça fait vraiment genre, tu sais, bienvenue à nouveau, tu sais, c'est trop dans ta face. Comme ceux qui tiennent la caméra, font des blagues et mettent les autres mal à l'aise. Je ne sais pas, c'est juste un peu la connotation que j'ai parfois du mot YouTuber ou ce mot-là, jeune, bruyant, agaçant, bizarre, et peut-être que je suis tout ça, je ne sais pas. J'espère que non, car j'ai toujours voulu éviter ce genre d'image, vous voyez? Le style « Salut les gars », ce type-là, c'est trop gênant, je n'ai même pas envie d'essayer. Donc je n'aime pas cette personnification, si on peut appeler ça comme ça, d'être un YouTuber. Qu'est-ce que j'aime le plus? Pouvoir avoir un travail que j'aime et utiliser ça pour aider les autres, c'est énorme, mec, c'est énorme, j'adore ça. La chose la plus agréable à propos de YouTube, c'est que ça offre une carrière aux personnes qui peuvent s'exprimer. Une passion autrefois non rentable leur permet maintenant de gagner de l'argent. Et moi, personnellement, ça me permet d'avoir une voiture amusante, de travailler sur des voitures sympas, faire ce que j'aime et ce que j'adore, aider les gens et redonner à ceux qui m'aident à avoir une carrière que j'apprécie. Tu sais, c'est vraiment le meilleur dans tout ça, sans aucun doute. Posséder quelque chose est toujours stressant. Comment tu fais? J'essaie encore de trouver la réponse à ça, mon frère. C'est stressant, c'est sûr. Il n'y a vraiment pas de plan tout fait et l'entrepreneuriat est une route très, très solitaire. C'est une citation que j'entends souvent et c'est très vrai. Que ce soit parce qu'ils ne voient pas la vision que tu as pour ça ou parfois tu ne reçois pas de soutien. Tu reçois beaucoup de haine, beaucoup de négativité, mais tu fais abstraction de tout ça. Parce que honnêtement, j'ai vu beaucoup plus de positivité et de soutien que de négativité et de haine. Mais il y a quand même un peu de tout ça qui se glisse là-dedans. Mais oui, je pense que pour gérer le stress, il faut juste continuer, mec. Continuer à avancer et à surmonter les difficultés et les épreuves. Et tu n'échoues que si tu abandonnes. Si tu n'abandonnes pas, tu restes dans la course. Garde la tête haute, reste fier et avance. Je défends toujours l'importance de rester positif. Tout le monde a ses mauvais jours, mais continue d'avancer, frère. J'essaye d'éviter de dire « continue d'avancer », parce que si tu ne l'avais pas remarqué, j'ai toujours regardé TJ Hunt pendant très longtemps. Honnêtement, ça a aussi été une grande source d'inspiration. Mais oui, aussi simple que ça, continue d'avancer, continue de te battre et reste positif. Et le stress viendra et repartira. Tu auras de bons mois et tu auras de mauvais mois. Garde la tête froide, garde la tête haute, reste positif. Oui, trouve aussi du temps pour toi. C'est aussi pour ça que j'aime garder les choses séparées. Trouve du temps pour toi et ne complique pas les choses. Tu peux avoir ces choses séparément. Trouve un passe-temps et une passion que tu aimes. Ça, c'est en dehors de ton travail. Tu vas rencontrer des gens qui ont cette attente irréaliste, comme quoi tu dois tout arrêter, tout ce qui ne te rapporte pas d'argent. Mais c'est tellement, tu sais, où développer ton entreprise, mais pour moi, personnellement, c'est une façon de penser très néfaste. Tu as besoin d'avoir des choses qui te rendent heureux en dehors de ton entreprise et de ton activité secondaire. Pose ton téléphone, range les caméras et passe simplement du temps avec ta famille. Mais oui, continue simplement. Tu sais, trouve des moyens d'être heureux et assure-toi de passer du temps avec ces choses-là. Ça va vraiment t'aider à gérer ton niveau de stress, c'est sûr. Allons-y. En voici une grosse que beaucoup de gens pourraient se demander et je vais donner une estimation approximative à ce sujet. Mon meilleur mois, / argent des vidéos, c'est le meilleur mois. / argent des vidéos, mon meilleur mois était, cela pourrait vous surprendre, ça pourrait être plus élevé que ce à quoi vous vous attendez ou plus bas, mais mon meilleur mois uniquement sur YouTube. C'est sans aucun partenariat de marque parce que les partenariats de marque ont été bien meilleurs que n'importe quel type d'AdSense. Mais le meilleur mois uniquement sur YouTube était d'environ 5 000 $, donc c'est plutôt bien, c'est vraiment bien pour moi. Je pense que c'est beaucoup d'argent juste en publiant du contenu. Ouais, mon meilleur mois, et j'en ai peut-être eu quelques-uns comme ça, c'était autour de la barre des 5 000 $ et ça a été vraiment excitant, vraiment gratifiant.
Il y a beaucoup de travail derrière tout ça, mec, mais honnêtement, ce n'est pas suffisant pour garder la tête hors de l'eau. Tu sais, parce que les voitures sont chères, les voitures sont vraiment chères, surtout quand tu essayes de faire ça comme ça, d'en faire plus, de rester régulier et d'avoir du contenu amusant et excitant. Ouais, ça a été vraiment excitant. J'ai eu un mois à 5 000 $, c'est énorme. Donc j'espère qu'on pourra continuer comme ça, continuer à avancer, continuer à pousser et avoir de meilleurs mois. Ainsi, on pourra réinvestir plus d'argent dans la chaîne et vous en faire profiter. Mais la meilleure vidéo niveau revenu, je pense que c'était à peu près pareil, environ 5 000 $ pour ma vidéo. Je ne crois pas qu'on ait jamais atteint la barre des 6 000 $. Peut-être qu'on l'a fait, il faut que je vérifie. Mais oui, environ 5 000 $ a été le meilleur mois et 5 000 $ pour ma vidéo. Et oui, quelques mois ont tourné autour de ce chiffre et quelques vidéos ont atteint ce montant, donc ça a été d'une grande aide. C'est vraiment génial. Si vous voulez faire un peu plus de calcul là-dessus, le CPM, je pense que le mien est autour de 3 à 7. Disons simplement une moyenne d'environ $. Donc pour chaque 1000 vues, vous obtenez, disons, 5. Donc chaque million de vues, si c'était le cas, avec un CPM de 5 $, ça fait environ 5 000 $. Donc ça, c'est vraiment les bases des calculs sur l'argent sur YouTube. En voici une autre, projet préféré et projet le moins préféré. Mon projet préféré était probablement, je ne sais pas, c'est difficile à dire. La Fiesta Saint-Just, c'est la voiture avec laquelle je me suis le plus amusé. C'était mon quotidien et je l'ai personnalisé à ma façon. Oui, c'était sans doute mon projet préféré et aussi le moins apprécié. Probablement la U30, honnêtement, je crois que c'était bien elle, même si c'était une bonne voiture, très à la mode. Je ne l'ai pas construite comme voulu, je voulais en faire plus. J'y ai perdu beaucoup d'argent. Elle n'a jamais vraiment bien roulé et elle était vieille. Je l'ai à peine conduite, peut-être 2 fois. C'était plutôt une restauration rapide pour la chaîne et la vidéo a très bien marché. C'était excitant, mais je ne me suis pas vraiment amusé avec cette voiture. C'était très stressant. Trouver des pièces pour une vieille Cozy 1988, je crois que c'était l'année, donc c'était un peu celle que j'aimais le moins. Ma vidéo ou construction préférée jusqu'à présent, j'ai déjà parlé de mes constructions préférées, donc ma vidéo préférée, je ne sais pas, tu vois, je pense qu'une de mes vidéos préférées. Et la plus grande signification derrière cela, c'est difficile à dire, il y a beaucoup de vidéos préférées. J'ai vraiment apprécié la première construction pour le concours d'abonnés avec la Yuka Hatch, c'était vraiment amusant. Je crois que ma préférée restait sans doute la Jeep que nous avons peinte pour un inconnu. C'était probablement ma préférée parce qu'il y avait tellement de choses derrière ça et le résultat était vraiment super. Il y avait beaucoup d'émotions et beaucoup de sens derrière tout ça. J'étais si heureux que la vidéo ait enfin décollé, alors je l'ai publiée. J'ai eu l'idée, je suis sorti avec mon frère et mon ami, un très bon ami, et on est sorti, on a juste frappé aux portes. Mec, on a juste demandé aux gens, j'avais autour de 5000 abonnés à l'époque, voire moins. Je me suis dit que ce serait une idée folle, j'étais sûr que ça marcherait et que ce serait très amusant. Alors on est sorti et on a juste frappé aux portes des voisins chez qui on pensait qu'il y avait une voiture dans l'allée qu'on pourrait peindre. On a fait le tour, je crois qu'on a fait tout le tour de la ville, probablement frappé à 10 portes et je crois que c'était la 11e porte, c'était la dernière fois que j'y étais. Disons encore une chose, c'est très, je suis à 100% honnête et sincère avec vous. C'était la dernière porte qu'on allait faire et après on allait abandonner et laisser tomber. Et on a passé toute la matinée, je crois, à frapper aux portes et à se faire rejeter. Vous le verrez dans la vidéo, allez la regarder. C'est vraiment sympa. On est allé à la dernière, c'était une vieille Jeep qui avait besoin d'une nouvelle peinture et elle s'appelait Cathy. Tu ne regardes sûrement pas, mais elle me soutient toujours et commente encore mes vidéos et mon Instagram. Et on l'a trouvée, sa Jeep. Franchement, on n'aurait pas pu inventer ça, les gars. C'était incroyable et c'était 100% vrai. Je n'ai rien scénarisé du tout. Je vous le promets, demandez à n'importe qui. Et on l'a retrouvée. C'était la dernière voiture qu'on devait faire, la dernière maison qu'on allait visiter. Et elle a accepté, elle a dit « allons-y » et elle a déposé la voiture. J'ai eu son numéro et elle m'a laissé la voiture peu après. Je lui ai montré la chaîne et tout ce que j'avais fait. Elle a adoré l'idée. Je voulais t'aider et te donner une chance de peindre la voiture. Elle l'a donc déposée chez moi et je l'ai peinte dans l'allée. Elle m'a ensuite dit que c'était la voiture de son mari qui était décédé et quand nous la lui avons rendue. Je crois que c'était le 5e anniversaire de son décès, mais je ne me souviens plus exactement depuis combien d'années.
C'était un moment spécial, un cadeau unique pour redonner vie à cette voiture. Pour elle, la voiture comptait beaucoup pour elle, donc on a pu la remettre à neuf. C'était une idée folle qui a simplement fini par se réaliser. Ça n'a pas du tout marché pendant les premiers mois, puis j'ai changé la miniature et ça a un peu explosé. Je crois qu'elle a environ 300 000 vues, c'est énorme. Je suis très content que cette vidéo ait eu du succès, car ça comptait beaucoup pour moi. Et oui, c'était probablement ma vidéo préférée que j'ai faite jusqu'à présent, des choses comme ça où on peut simplement redonner. Toutes ces vidéos font partie de mes préférées, ce sont vraiment mes vidéos préférées à faire. Même si c'est stressant, les constructions le sont aussi, mais la vraie récompense, c'est de redonner et voir un sourire sur un visage. Et leur offrir une voiture qu'ils peuvent maintenant avoir, que ce soit pour les constructions à offrir ou la vraie voiture qu'on construit avec les équipements adaptés, ça signifie, tu vois, ça compte plus que simplement faire une construction pour moi-même et m'amuser avec. Même si c'est satisfaisant de les voir passer du début à la fin et ensuite quand ça fonctionne dans les constructions de 10 minutes. Mais oui, toute vidéo qui a du sens et de l'émotion derrière et qui permet d'aider quelqu'un, j'adore ça. Qui gagnerait dans un combat entre un croque-monsieur et un taco? Bonne question. Rien n'est interdit avec ces questions. Je dirais le croque-monsieur. Il est plus compact, tient mieux ensemble, alors que le taco, c'est un peu n'importe quoi. Les ingrédients sont juste posés dedans, tu le frappes, tout part. Ça va casser la coque et tout l'intérieur va s'envoler. C'est dégoûtant. Le croque-monsieur tient mieux ensemble, il est plus solide, c'est un paquet bien serré. Tu peux facilement assurer une bonne défense et revenir à l'attaque. Ouais, c'est ma réponse. Le croque-monsieur va gagner celui-là. Quand est-ce que la M3 sera suralimentée? Je ne sais pas. Avec un peu de chance, si elle tient le coup et qu'elle n'explose pas, peut-être qu'on la suralimentera à l'avenir. J'aimerais, mais c'est trop cher et risqué car c'est ma voiture principale et je ne veux pas l'abîmer. Donc pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais j'espère que ce sera possible un jour. J'apprécie ce que tu fais pour les autres. Merci, j'aime ce que je fais. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer les projets à petit budget? Premièrement, parce que j'ai vu qu'il y avait un manque sur le marché et je voulais un peu m'attaquer à ça. Et j'ai toujours aimé ça, tu sais, je ne sais pas. Économiser un peu d'argent et faire des modifications simples aussi, ça permet de vous aider et de simplement commencer. Et j'ai toujours aimé le fait de faire les choses moi-même, que je puisse continuer ou non à tout faire moi-même parce que j'essaie personnellement de renouveler et d'augmenter le contenu, donc j'aurais besoin d'aide pour ça. Mais comme vous pouvez le voir dans beaucoup de contenus, j'ai tout fait moi-même dès le début, que ce soit fabriquer ou installer des pièces de voiture. C'était du bricolage et du DIY. J'ai toujours aimé peindre. Il est important de trouver ce qui vous motive à commencer, à vous amuser sans trop réfléchir. Vous pouvez le faire à petit prix, alors lancez-vous. SMPL Builds a toujours été une question de simplicité, quelque chose de très facile, d'accessible à tous. Je me suis un peu éloigné du concept avec le sein. Ce n'était pas simple, mais je me suis amusé. J'ai tout fait sauf l'installation du turbo où j'ai eu de l'aide. Tout le reste, je l'ai fait moi-même. Et puis le nom correspondait bien à ça et à ce qui m'intéressait. Il s'agit simplement de garder les choses simples, amusantes et facilement accessibles pour tout le monde. Encore une fois, peu de gens faisaient des choses à petit budget en ligne. J'ai donc trouvé un nouveau marché ainsi. Et oui, il suffit de trouver des situations gagnant-gagnant-gagnant et de s'amuser à travailler sur des voitures, les garder bon marché. Donc, ça s'est naturellement orienté vers ces projets à petit budget. Si tu devais avoir un travail de 9 à 5, ce serait quoi? J'ai eu plein de boulots différents avant ça. J'ai lancé plusieurs entreprises différentes que j'ai essayées et qui ont échoué avant ça. Mais honnêtement, l'un des derniers boulots, le plus récent avant que je commence ça, tu sais, c'était livreur pour Shoprite dans un supermarché. Et j'aimais bien ça, c'était vraiment sympa. Je conduisais beaucoup et je restais dans mon coin, je n'avais pas à gérer de gros stress. Je faisais des livraisons, déposais les courses chez des personnes âgées qui voulaient qu'on leur apporte, ce qui me permettait de les aider et d'être payé. Et juste rouler, mettre ma musique, voilà, des choses comme ça. Ou comme DoorDash, c'était toujours sympa. J'ai fait ça aussi pendant un moment, juste rouler, être en voiture, mettre ma musique et être payé pour ça. Livrer de la nourriture pour une épicerie ou DoorDash, c'était sympa, mais DoorDash ne m'a jamais vraiment rapporté. Mais j'ai clairement gagné un revenu correct en étant livreur pour Shoprite parce qu'il y avait de bons pourboires là-bas, donc je me suis bien amusé avec ça. Je retournerai clairement à ce genre de boulot si tout le reste échouait. Combien m'a coûté mon élévateur? Vous cherchez un modèle bas pour un garage à plafond bas.
Regardez autour de vous, il n'y a pas beaucoup de bonnes options. Ne prenez pas celui-ci. Je vais être transparent. Je croyais que Benpak serait très qualitatif. J'ai donc beaucoup dépensé pour garantir cela et la durabilité. Mais ce fut finalement un cauchemar. J'ai dépensé 10 000 $ pour ça que je paye chaque mois. Pourquoi tout payer d'un coup si je peux régler sans intérêt en plusieurs fois? C'est cher, donc oui, on fait comme ça. C'est environ 400 $ par mois peut-être, 370 pour ce pont élévateur. Benpak, donc oui, 10 000 $. Et en trouver un autre, mec. Cette marque ne valait pas l'argent, ça ne valait vraiment pas le coup, définitivement pas. Je suis juste honnête avec toi, c'est mon expérience, peut-être que d'autres te diront le contraire, mais moi, j'ai eu trop de galères avec Benpak. Cherche une option moins chère, mais pas trop bas de gamme. N'économise pas sur ce type de choses, surtout si tu dois être dessous. Tu veux vraiment t'assurer que c'est de la qualité et que ça a de bons avis, mais fais juste des recherches, regarde un peu. Je ne vais pas te dire quoi acheter ou ne pas acheter, mais voilà mon avis honnête là-dessus. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais la session de questions-réponses se termine. J'ai beaucoup aimé. J'espère que vous avez découvert les coulisses de la marque. Et j'espère que tu as pu juste t'asseoir, t'amuser, te détendre, mettre ça en fond, imaginer tout ça dans ma tête. Et j'espère que ça marchera. Donc, il y a une annonce qui arrive en janvier dont je suis vraiment, vraiment enthousiaste. Et j'espère que vous pourrez me soutenir là-dedans. Et je sais que ça va vous emballer, je sais que vous allez adorer l'idée. Alors restez à l'écoute pour quelque chose de vraiment excitant qui arrive en janvier. Et aussi le concours pour gagner la Honda Fit Build. Assurez-vous de participer. simpleclothing.co, aidez-moi en passant par là et tentez votre chance pour gagner une super voiture de tous les jours, vraiment une voiture géniale. Le tirage au sort aura lieu le 30 novembre. Restez attentifs pour l'annonce du gagnant. Participez et ne manquez pas votre chance. simpleclothing.co est dans la bio. J'ai aussi lancé ce Fiverr Error sur le téléchargement numérique à 5 $ pour participer. Achetez-en autant que vous voulez ou dépensez seulement 1 $. Chaque dollar dépensé sur le site compte comme une participation, alors allez jeter un œil. Merci beaucoup à tous pour votre soutien et encore merci. Pour les 200 000 abonnés, c'est fou, on vient d'atteindre les 200 000 abonnés. Je n'en ai pas encore parlé dans une vidéo, mais franchement, on ne peut que monter à partir de maintenant. Ça a vraiment été difficile de réinvestir et de tout remettre dans la chaîne. Je l'ai dit dans une récente publication Instagram, mais on paye environ 3 000 $ par mois, genre 2 700. Et puis, avec les appareils électroménagers et comment tu appelles ça, l'électricité, le chauffage et tout ça, mais ça fait à peu près 3 000 $. Donc, tout ce que je gagne retourne quasiment directement dans la chaîne. Et j'espère qu'on arrivera à un point où on pourra juste rénover et donner de plus en plus. On redonne de plus en plus, on construit des choses encore plus cool et on devient de plus en plus régulier. Et revenir à un rythme de publication plus régulier et plus fréquent. Mais je ne veux pas sacrifier la qualité pour autant, donc c'est là où j'en suis. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment simple, très peu monté, super basique et brut, juste des questions-réponses. Donc merci à vous, je ne pourrais pas le faire sans vous. Où j'en suis et ce que je peux faire pour redonner et aider. Donc j'espère que vous trouvez un peu d'enthousiasme à soutenir quelque chose qui vous est directement rendu, ou d'autres passionnés d'automobile dans ce domaine et construire simplement l'une des meilleures communautés automobiles en ligne qui existent aujourd'hui. Donc encore une fois, merci. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.